breton. La mission 4, je le rappelle, cohésion territoriale et sociale, c'est 75 millions d'euros, 4%, 4 petits pourcents de notre budget, dont 33 millions consacrés au numérique, on y reviendra, et 33 millions consacrés à la contractualisation avec les territoires. Cette contractualisation avec les territoires voit une augmentation de l'enveloppe budgétaire, mais pas, et loin de là, une simplification des procédures administratives. Quelques questions de procédures administratives. On contractualise avec les Comcom et plus avec les pays. C'était la logique qui avait été initiée. Les Comcom, ou les EPCI si vous préférez, sont l'interface ensuite avec les communes. Mais souvent, ce qui se passe dans notre communauté de communes, c'est qu'il s'agit de faire rentrer, je cite un président de communauté de communes, au chausse-pied, les projets très concrets, très prosaïques, très réalistes des communes dans le verbiage régional. C'est ce qu'on appelle l'appel à projet. Alors, le même président de communauté de communes, cette expression poétique, il me dit « il faut les réécrire en vers, les projets. Il faut les réécrire en vers. » Lui est poète, moi je le suis un peu moins. Je dis qu'il faut apprendre une langue étrangère. Alors je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous avez lu la nouvelle traduction de 1984 d'Orwell, c'est sorti très récemment, mais la novlangue en soi est la base de tout régime totalitaire, décrit le grand auteur, de gauche. Vous nous dites, Madame Fortin, que ces programmes sont lisibles. Et là, je me pince, parce que si vous ne maîtrisez pas cette langue étrangère, vous n'y arrivez pas. C'est donc le couperet de l'appel à projet. L'appel à projet, c'est le symbole du jacobinisme régional, avec cette espèce de subsidiarité de papier que l'on veut nous faire croire. Je vous jure qu'il y a une réalité territoriale. Alors peut-être qu'on ne vous le dit pas, mais moi on me le dit, je l'entends, je le constate. Par ailleurs, sur ce thème, je le constate très concrètement, je vois le vice-président qui conteste mes propos, mais lorsqu'on refuse un projet de maison de santé où il y a des médecins, denrées rares, parce que l'isolant ne serait pas biosourcé, on se fout de qui? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, mon progressisme à moi, Monsieur le Président, c'est la lutte contre la bureaucratie. On est tous le progressiste de quelqu'un ou le conservateur de quelqu'un, mais mon progressisme à moi, c'est la lutte contre la bureaucratie. Et puis il y a une petite question qui demeure. Notre partenaire, c'est la communauté de communes. Mais il arrive que dans certaines communautés d'agglomération, de communautés de communes, c'est parfois visible, parfois moins visible, le maire, l'équipe municipale, une commune ne soit pas complètement en phase avec la Comcom. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est censé croire que, dans ces cas-là, le président, la présidente de la communauté de communes porte les choses. Moi, j'ai un furieux doute sur le sujet. Donc, je vous soumets la question. Sur le numérique, Monsieur le Président, idem. 124% d'augmentation du budget. Certes, nous le souhaitons dans la dernière phase. Mais faut-il vous rappeler une nouvelle fois que nous demeurons les bons derniers et que c'est un sujet de colère en Bretagne, c'est un sujet de colère pour moi. Sujet de colère quand j'entends moquer la Bretagne à l'extérieur. Avec ce plantage industriel, on a abîmé la Bretagne, pour reprendre vos propos. Alors, nous sommes à la 500 millième prise que vous allez fêter à l'Andivisio le 22 février prochain avec 200 000 abonnés. 500 000 sur 1,2 million en zone mégalis, soit 41% après plus de 10 ans de travail. Je soumets cela à votre réflexion. Et c'est la réalité, qu'on le veuille ou non. Donc on peut s'autosatisfaire, simplement, pardonnez-moi, mon égalité à moi, c'est l'égalité devant l'accès à Internet. Mon égalité à moi, c'est l'égalité devant l'accès à Internet. Donc on peut pérorer tant qu'on veut sur le sujet de l'égalité, là, elle est infiniment concrète. Des secteurs sont encore plus oubliés que les autres. Nous avons déjà été lâchés par le peloton des régions, mais nous lâchons aussi certains coureurs de l'équipe Bretagne. Je pense au Finistère. Mais oui,
Je pense au Finistère dans le déploiement de la fibre. Et puis, il y a tous les quartiers nouveaux. Et là, je vous ai saisi sur le sujet. Alors, comment allez-vous garantir que ces quartiers nouveaux soient fibrés dans des temps corrects? Enfin, comment allez-vous garantir également la sécurité des armoires? On voit aujourd'hui dans le territoire des armoires ouvertes dans nos communes. Des armoires ouvertes. On peut aller tripoter les câbles. Il faut être sérieux, Monsieur le Président, là-dessus. Il y a un vrai sujet. Bon, il y a Ciaran, ça a été évoqué tout à l'heure, avec les effets sur le réseau. Vous avez évoqué 4000 prises coupées, très bien, mais on aimerait savoir s'il s'agit de chutes de poteaux, s'il s'agit de câbles rompus, de fibres rompues. Ce sont des éléments qui ont leur importance. Et puis il y a enfin le cuivre. Alors, vous allez me dire, c'est pas moi. C'est Orange, c'est pas ma décision, et vous nous dites qu'il y a un accord avec Orange pour que le cuivre, le téléphone concrètement par le câble en cuivre, ne soit retiré qu'après l'arrivée de la fibre. Or, Monsieur le Président, ce n'est pas le cas. Chez moi, les incidents succèdent et aucune réparation n'intervient en se disant « Allez, on va jouer le chrono, la fibre va arriver, les gens vont attendre un petit peu et vont se débrouiller avec une box. » Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cet hémicycle et ça ne bouge pas. Et ça, c'est pour les secteurs non réparés, Monsieur le Président. Mais il y a aussi les secteurs non cuivrés et non fibrés. Je reviens à mes nouveaux quartiers. Concrètement, dans ma commune, un quartier est sorti de terre, une quinzaine de maisons. Le secteur était déjà fibré, donc la fibre elle passe devant la maison. Mais le secteur n'est pas cuivré, puisque c'est un nouveau quartier et qu'on va considérer que le cuivre, c'est hier. Simplement, comme vous êtes en train de déployer à bout de souffle le réseau, vous oubliez les éléments de poche à l'arrière qui ne sont pas traités. Donc nous avons aujourd'hui des nouveaux habitants qui sont hors fibre et hors cuivre, avec une petite box comme ils le peuvent. Ça, je vous en ai saisi, et il y a un vrai sujet. Voilà, ceci est un avertissement, Monsieur le Président. Alors on peut se payer de mots, mais le progrès, c'est aussi la lutte contre la bureaucratie. Et le progrès, l'égalité, c'est aussi l'égalité d'accès à Internet partout en Bretagne. Je vous remercie. Merci à vous. J'aurai l'occasion de vous donner quelques éléments en complément de Laurence Fortin tout à l'heure. Virginie Dorsan. Oui, merci, Monsieur le Président. Cette densité heureuse dont nous venons de parler, par exemple, elle n'existe pas dans les quartiers dits prioritaires, ce qui m'amène à vous parler des fonds dédiés